Bonjour chers amis, écoutez, on est toujours entre deux campagnes. Campagne électorale, campagne présidentielle, dès qu'on a l'âge de voter, bon, ça fait partie de notre vie citoyenne. Alors le mot campagne est quand même compliqué parce que je pars à la campagne, voilà, c'est pas une campagne électorale, je pars en campagne, là, alors c'est militaire ou électoral. Et d'emblée, peut-être les humoristes que représentent nos amis Verbicrucis aiment à dire que quand il s'agit d'une campagne municipale, on vote pour l'huile de la cité, bon c'est assez drôle, et de dire aussi que dès qu'on occupe la fonction de maire, eh ben, on est toujours vêtu d'une écharpe, quelle que soit la saison. Peut-être ce qu'il faut dire maintenant, c'est que ça vient du mot campus, et voilà pourquoi on a deux sens différents, parce que vous sentez bien que campus donne camp militaire, donne campagne, et là, on devrait rappeler que campus, pour les Romains, c'était l'opposition avec le relief de la montagne. Il y avait ce qui était plat, campus, et puis ce qui était en relief, mons, la montagne. Après, bon, La Fontaine aidant, Rat des champs, Rat des villes, on voit bien qu'on a opposé les deux. Et d'ailleurs, quand on lit Furetière, on a encore cette définition de la campagne, pleine, vaste étendue de terre, où il n'y a ni ville, ni montagne, ni forêt, ou autre chose qui arrête ou qui borne la vue. Et là, on sent bien qu'on est dans quelque chose qui est éloigné de l'autre sens du mot campagne, qui est la campagne militaire. Et alors ça vient de l'italien, ça passe en français, et ça nous donne, en gros, à la fin du XVIe, on pense 1587, eh bien, être en campagne, battre la campagne. Et être en campagne, là aussi, encore une fois, Furetière va nous donner des informations sur le fait qu'il s'agit d'un terme de guerre, le temps de chaque année où l'on peut tenir les troupes en corps armé, donc prépare la guerre. Ça va aussi donner, en 1813, un terme qui est passé dans la langue, la campagne parlementaire. De la campagne parlementaire aux campagnes électorales qui vont suivre, la formule étant bloquée, bon, il n'y avait qu'un pas à franchir, et qui a été donc largement franchi, puisqu'on parle sans problème de campagne électorale, au point que le dictionnaire de l'Académie, en sa 9e édition, d'ailleurs excellente, nous donne la définition même du mot campagne. Alors je ne le reprends pas, il y a un très long article, superbe. Et il y a aussi la campagne électorale, qui est présentée comme ça, campagne électorale, ensemble des actes de propagande accomplis par les candidats ou leurs partisans, entre les dates légales d'ouverture et de fermeture de la campagne qui précède une élection. Donc il y a encore des exemples, on voit que c'est une définition vraiment magnifique, et peut-être que l'on peut ajouter à cela de nouveau Furetière, parce qu'en le lisant, en lisant cet article, on est en 1690, je lis « On dit figurément qu'un orateur, qu'un auteur bat la campagne quand il dit beaucoup de choses inutiles qui ne prouvent rien et qui ne viennent point à son sujet. » Bon, c'est assez méchant vis-à-vis de ceux qui font campagne, mais bon, c'est quand même une mise en garde. Alors arrive le moment où, après avoir fait les dépouillements qui conviennent, eh bien, la personne qui a été élue va sabler le champagne. Et ben voilà, champagne, encore un mot qui est lié à la campagne, puisque la Champagne, c'était une campagne, un terrain plat, calcaire, et qui a donné, grâce à la ténacité humaine, ce champagne que l'on aime pétillant. Alors vous voyez, bon, la ténacité humaine, campagne, champagne, ça nous donne toujours de quoi rêver.